Nous continuons avec Thérèse d'Avila. Une année avec elle. Et à la page 394, le château intérieur. Comme le Seigneur vous présente ma personne là, nous allons ensemble comprendre à quoi le Seigneur nous prépare. Mais il y a d'abord une poésie, comme je vous ai dit. Notre peuple, en nos langues traditionnelles, est toujours basé sur des poésies. Donc, notre château intérieur aussi. Et le Seigneur nous y accompagne. Le sous-titre que je vais annoncer, ne dormez plus. Peuple de Dieu, ne dormez plus. Vous tous qui vous êtes engagés sous cet étendard, ne dormez plus. Ne dormez plus. Car il n'y a pas de paix sur terre. Comme un vaillant capitaine, notre Dieu a voulu mourir. Mettons-nous à sa suite, puisque nous lui avons donné la mort. Oh, quelle aventure chanceuse! À suivre cette guerre, ne dormez plus. Ne dormez plus, puisque Dieu manque à la terre. Avec un grand contentement, il s'offre à mourir sur la croix pour donner à tous la lumière. Pour sa grande souffrance, ô glorieux abaissement, ô l'heureuse guerre, ne dormez plus. Ne dormez plus, puisque Dieu manque à la terre. Que nul ne se montre lâche. Aventurons la vie, puisque nul ne la garde mieux que celui qui la donne à perte. Puisque Jésus est notre guide et le butin de cette guerre, ne dormez plus. Ne dormez plus, car il n'y a pas de paix sur terre. C'est le château intérieur qui vous parle. Ce que vous appelez les énigmes dans les poésies de la sagesse africaine, vous les retrouvez ici, dans ce château d'intérieur. C'est Dieu qui nous souffle, qui nous insuffle les mots, les phrases à réciter ou à méditer. Merci, Thérèse d'Avila. Alors, voilà à quoi je veux que nous tendions. Non à jouir, mais à trouver les forces de servir. C'est Thérèse d'Avila. Ici, dans le château intérieur des 7e demeures. Chapitre 4, thèmes 9, 10 et 12. Et je lis. Une fois parvenu au 7e demeure, au pluriel, pas d'immobilisme et de repos béat. Thérèse d'Avila rappelle qu'il reste à passer des grands désirs au service. Donc,
des paroles à l'action, si vous voulez. Je vous précise ça. Le désir de Dieu se prouve par des actes, dit Thérèse d'Avila. Alors, nous allons lire. Je le redis, il faut que vos fondations ne se posent pas uniquement sur la prière et les contemplations, car si vous ne recherchez pas aussi les vertus et ne vous exercez pas à les pratiquer, vous resterez toujours des naines, c'est-à-dire des personnes de taille courte qui ne grandissent plus. On est nain, au féminin, naine. Et plaise à Dieu qu'il s'agisse seulement de ne pas grandir, parce que c'est bien connu, qui ne grandit pas diminue. Et à ce que je crois, il est impossible à l'amour, où qu'il soit, de se contenter de faire du surplace. Vous allez croire que je parle à ceux qui ont commencé à se mettre en route et qui peuvent ensuite se reposer. Je vous l'ai déjà dit. Si ces personnes jouissent du calme intérieur, c'est pour, à l'extérieur, en connaître beaucoup moins et n'en pas désirer. À quoi tendent, d'après vous, ces inspirations dont j'ai parlé? Ou pour mieux dire, ces aspirations, ces messages de l'âme envoient de son centre intérieur aux gens qui habitent les parties supérieures du château et les demeures situées en dehors de celles où elles se trouvent. C'est une question, je reprends. À quoi tendent, d'après vous, ces inspirations dont j'ai parlé? Ou pour mieux dire, ces aspirations, ces messages que l'âme envoie de son centre intérieur aux gens qui les habitent, les parties supérieures du château et les demeures situées en dehors de celles où elles se trouvent. Point d'interrogation. Serait-ce pour se mettre à dormir? Non. Non et non. Voyez la lumière divine. Elle clignote. Vous allez croire que le Seigneur, comme il est invisible, il ne nous écoute pas. Non. Non. Quand vous acceptez qu'il soit votre guide, il est omniprésent. C'est moi qui vous l'ajoute ça. Par mon expérience personnelle. Je continue la lecture de ma sœur Thérèse d'Avila. Voilà, mes sœurs, à quoi je veux que nous tendions. Non à jouir, mais à trouver les forces de servir. Ayons ce désir et qu'il nous occupe dans l'oraison. L'oraison, c'est le moment de prière en communication avec Dieu. Ne cherchons pas à suivre un chemin non fréquenté. Nous nous y perdrions
au meilleur moment. Et ce serait une bien curieuse innovation d'imaginer obtenir ces faveurs de Dieu par un autre chemin que le sien, et que celui de tous ses saints. Après lui, et que celui de tous ses saints après lui. Qu'une pareille idée ne nous vienne même pas à l'esprit. Thérèse d'Avila. Et vous noterez ce que j'ai ajouté. Merci Seigneur pour tes enseignements. Nous avons donc eu la poésie qui nous dit « Ne dormez pas ». Mettre ses actes en accord avec les paroles de Dieu. Tout l'itinéraire parcouru à travers le château de l'âme, imaginé par Thérèse d'Avila, débouche sur une vie conforme à celle du Christ et sur l'action. Nous allons écouter. Nous sommes toujours dans le château intérieur, qui est le lieu de communication en oraison avec Dieu. Dieu et l'âme jouissent l'un de l'autre dans un immense silence. Voilà le Seigneur qui fait tout ce qu'il fait derrière moi, mais en silence. Et il me fait vous partager cela avec vous. Si je ne parle pas, vous n'allez pas comprendre les mystères qui se passent derrière moi, ou les mystères de la doublure de ma personne. Aspect spirituel et aspect humain. Écoutons donc comment Thérèse dit: mettre ses actes en accord avec les paroles. Vous trouverez ça dans certaines de mes publications aussi. Mais ici, j'écoute ma sœur Thérèse de Jésus qui parle à Thérèse de la Sainte Face. Ndomomelingi Thérèse Aïcha. Et je lis. Tout l'itinéraire parcouru à travers le château de l'âme, imaginé par Thérèse d'Avila ou Thérèse de Jésus, débouche sur une vie conforme à celle du Christ et sur l'action. Pourquoi le Seigneur me fait lire ces choses? C'est pour voir comment mon expérience et l'expérience de Thérèse d'Avila sont très similaires, à quelques points différents. Écoutons. Il est bon, mes sœurs, de vous dire dans quel but le Seigneur accorde tant de faveurs en ce monde, quoique leurs effets aient déjà dû vous le faire comprendre. Pour peu que vous ayez réfléchi. Mais je veux vous en reparler pour qu'aucune d'entre vous n'ait
n'aille s'imaginer que tout cela est accordé dans le seul but de dorloter vos âmes. Ce serait là une grave erreur. Sa Majesté ne peut nous accorder plus grande faveur que de nous donner une vie conforme à celle de son Fils tant aimé, appelé Jésus. Oh, mes sœurs, chez celui que le Seigneur habite d'une manière si particulière qu'elle oublie de son repos quel peu de préoccupation de son honorabilité, quel éloignement de toute recherche d'estime de soi. Comme il est constamment avec lui, il doit peu penser à lui-même. C'est normal. Toute sa mémoire s'emploie à chercher comment lui plaire davantage, en quoi et comment montrer son amour. Bon. Voilà, mes filles, mes sœurs, le but de l'horizon. Voilà à quoi sert ce mariage spirituel. Faire toujours naître des œuvres. Point d'exclamation à la ligne. Encore une fois, c'est la véritable preuve que cette faveur vient de Dieu. Il ne m'est guère utile de vivre très recueilli dans la solitude, d'agir avec le Seigneur en promettant de réaliser des merveilles à son service si, aussitôt sorti de là et à la moindre occasion, je fais tout le contraire. Je m'exprime mal quand je dis que ce n'est guère utile, car nous tirons grand profit de tout le temple passé, car nous tirons grand profit de tout le temps passé avec Dieu et toutes nos résolutions si, par la suite, nous sommes trop faibles pour les accomplir. Sa Majesté nous donnera un jour ou l'autre le moyen de les réaliser et du reste, peut-être malgré nous, comme ça arrive souvent. Quand le Seigneur voit qu'une personne est sans courage, il lui impose une très rude épreuve contre sa propre volonté dont elle finit par tirer grand avantage. Je reprends. Quand le Seigneur voit qu'une personne est sans courage, il lui impose une très rude épreuve contre sa propre volonté, dont elle finit par tirer grand avantage. Par la suite, celle qui a compris cela abandonne toute peur pour s'offrir davantage à lui. Quand je dis que prière et résolution ne sont guère utiles, c'est en comparaison du grand avantage qu'on trouve à mettre ses œuvres et ses actes en accord avec ses paroles, les paroles de Dieu. L'évangile de Jésus-Christ. Et que celles d'entre vous qui n'y parviendraient pas en un seul coup y arrivent peu à peu. Donc la course n'est pas
au même rythme. Qu'elle travaille à dominer sa volonté si elle veut que l'horizon lui soit profitable. Les occasions de la faire ne manqueront pas dans tous les petits coins où vous vivrez. Château intérieur, 7e demeure au pluriel, chapitre 4. Vous avez les thèmes 4, thème 6, thème 7. Voilà un peu ce que nous révèle mettre ses actes en accord avec les paroles de Dieu. Tout l'itinéraire parcouru à travers le château de l'âme, imaginé par Thérèse de la Sainte Face, rejoint exactement aussi cet itinéraire de Thérèse de Jésus, appelée Thérèse d'Avila. Et Thérèse de la Sainte Face, c'est Thérèse d'Indindine, par Obala, au Cameroun. Nous débouchons donc sur une vie conforme à celle du Christ et sur l'action du Christ. Le Christ, quand il m'a enseigné la première ou les 2 premières chansons, n'a pas manqué de me dire de prendre ma croix et de le suivre. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Et me voilà, je n'ai pas un seul instant décliné l'appel du Seigneur. Et à chaque fois qu'il se présente à moi, j'y vais en courant. Y aller en courant, c'est chercher à comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut te dire. N'inventez rien. Ne vous imaginez pas par vos propres pensées. Non. Donnez-lui le temps de vous dire pourquoi il est venu, pourquoi il vous appelle, de quoi parle-t-il. Alors, vous avez parfois des difficultés. Et Isaïe 38, 17 en parle. Et nous verrons comment avancer en nous référant à Hébreux 12, verset 15 aussi. Et n'oubliez pas que le Seigneur nous recommande le pardon. Forgiveness isn't optional. If possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Romans 12, verse 18. It may not be possible to live
in harmony with everyone, but God still requires you to forgive those who have hurt you. 2. As you forgive, you are forgiven. The Bible says, when you are full of bitterness, you are captive to sin. You will see that in Acts chapter 8, verse 23. Don't forget that Jesus didn't just die for you. He died for those who offend you. Do they deserve forgiveness? No. But then again, do you? Pray for your enemies. Ask God to bring to mind the people you need to forgive, and melt the bitterness in your heart toward them. It is impossible to harbor resentment toward somebody you are praying for. Yes, sometimes it is hard to forgive, but you can do all things through Christ. You can read that on Philippians chapter 4, verse 13. Thank you, Lord. All of us, let us listen carefully to this spiritual advice, and God bless you. I'm Dr. Ndomo Melingi Therese, servant of my Lord Almighty God and His people, His chosen people. God bless all of you.